Un jeu de coups fourrés à jouer en famille. Avec pas mal d'interactions. On peut s'éclater, quoi, ça va vraiment se pourrir, à balancer des tas de crasses. Oui, le professeur, est-ce que vous avez une idée d'un jeu où on peut faire des tas de crasses, avoir plein d'interactions? Un truc tout simple, quoi. Un jeu avec des crasses, mais oui, j'ai ça. En fait, c'est tout simple. Je veux peut-être vous surprendre, mais simplement le 1000 bornes. Un jeu avec pas mal d'interactions. Si on joue avec les vraies règles. Ce qu'on peut remarquer avec ce vieux jeu, c'est qu'il y a encore pas mal d'atouts. Regardez, rien que le vieux sabot, on peut attraper les cartes facilement et les défausser. Non, c'est tout bête, mais combien de jeux on possède encore simplement cette bonne vieille pioche? On peut attraper les cartes comme on veut et les défausser comme ça. C'est super agréable. C'est tout bête comme ça, mais il n'y a pas tant de jeux modernes qui font encore ça, sachant que ce jeu-là, c'est quand même une version assez ancienne. Et c'est pas fini. Quelle est la différence avec les autres jeux? C'est qu'au final, le 1000 bornes, si on regarde bien, il y a énormément de systèmes de points, de scoring de points. En fait, on retrouve un petit peu ce truc à l'ancienne où l'idée, ça va être de faire des tas de points. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est d'arriver à 1000 bornes. Ça, c'est quand on joue en une manche, parce qu'en réalité, il y a plusieurs manches. Regardez, la partie se joue en 5000. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez au fur et à mesure de la partie, vous allez gagner des points en fonction de ce que vous allez faire. Des bottes, les différents coups fourrés. Coups fourrés, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, quand on fait une crasse, si vous jouez une botte, paf, ça fait un coup fourré. Vous empêchez l'autre de jouer. Pareil, il y a plein de petits détails dans le 1000 bornes quand on y pense. C'est qu'effectivement, oui, vous savez que vous devez avancer, mais il faut toujours avoir un feu. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un vous met une crasse derrière, eh ben, il faut savoir, par exemple, on m'a mis un truc pour j'ai une panne d'essence, je me répare, ok, c'est sympa, mais si j'ai pas de feu vert, je peux pas redémarrer. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'on ne fait pas, qui viennent embêter l'autre. Alors bien évidemment, il y a ce côté un petit peu longuet des fois, on a l'impression, mais en réalité, il y a plein de choses à faire. Il y a des crasses à faire sur les autres joueurs, il y en a qui ne pensent pas à faire ça, mais sachez que vous faites des choses qui peuvent vous donner des points. Donc ce qui compte, c'est le scoring de points. Vous voyez, la manche, ok, mais il y a le couronnement, le 100 étapes de 200, si vous jouez aucun 200, il y a la longe, etc. Donc le 1000 bornes, c'est un jeu qui possède pas mal d'atouts si on regarde bien. C'est assez hallucinant de se dire que le 1000 bornes, un vieux jeu, nous qui jouons à des jeux modernes, on ne le ressort pas du placard, alors qu'en réalité, c'est un excellent jeu qui possède beaucoup d'atouts et qui n'a rien à rougir de ses prédécesseurs, ou plutôt ses suivants.